Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Je sais, je devais en faire un plus tôt, et ben j'ai pas pu parce que je suis accablé de chaleur et un peu accablé de travail. Voilà, accablé tout court d'ailleurs, hein, comme ça on fait qu'un voyage. Je vous remercie pour vos retours, même si comme d'habitude, eh bien, les vlogs thématiques, les vues vont, comme dans tous les vlogs thématiques, les vues vont décrescendo, hein. D'habitude ça commence par des pas mal de vues, genre 800, 900 vues, waouh, et puis le deuxième 500, 600, et puis le troisième 400, et après je pense qu'on va plafonner à 300 vues. C'est pas grave, ça veut dire que c'est la crème de l'élite de Rouge qui reste. Voilà, on s'était arrêté la dernière fois. Au moment où je rentrais à Paris avec les clés de mon appartement et un double des clés pour ma chérie. Et je suis rentré, chez mon appartement parisien et dans les bureaux qui étaient non loin de ceux qui me servaient de centrale d'achat pour les boutiques que j'avais montées avec l'argent que j'avais économisé pendant mes études. Petit point memory, je vous rappelle que j'ai fait mes études d'art en me payant mes études, mes parents, enfin ma mère, du moins, parce que mon père avait disparu déjà à l'époque, enfin pas décédé encore, mais bon, c'était à peu près pareil. Donc j'ai dû travailler, oh là là, Cosette, non, j'étais très content, pour payer mes études qui coûtaient cher, les beaux-arts c'est cher, et c'est vrai que mes copains étaient des nantis, pas Isabelle, hein, mais d'autres, hein, un peu pareil, et il y avait des parents qui raquaient, donc ils pouvaient faire la fiesta non-stop jour et nuit, mais moi je pouvais pas, donc voilà, je cumulais 3, 4, voire 5 emplois pour la dernière année, mais je gardais mon argent de côté, ce qui fait que j'ai pu monter ma boîte quand j'ai terminé mes études, et notamment monter une petite boîte d'import de produits japonais, avec des petites boutiques, notamment à Bordeaux, à Toulouse et à Paris. Voilà, c'est pour vous dire d'où je commençais à tirer mon aisance financière, et également une petite maison d'édition qui était d'abord une maison d'édition associative dans les années 80, qui s'appelait Végétal, tout simplement. Pourquoi, je ne sais pas, plus ou moins, ça partait d'une chanson qu'on avait écrite avec mon groupe Vegetal Machine Gun, parce que quand on était petit, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, est-ce que ça vous intéresse vraiment? Bon, on va terminer. Quand on était petit, on fabriquait des patators, donc c'était des tubes d'acier qu'on bloquait avec un tuyau de PVC et un trou par-dessus, un manche de perceuse, et on mettait des pétards mammouth ou bison à l'intérieur, on mettait une patate qu'on emboutissait ou juste de la terre, et on allumait le truc, on fermait, et on tirait avec. On s'est jamais tué, c'est bizarre. Et du coup, pour moi, c'était une mitrailleuse ou un fusil d'assaut végétal, et j'ai toujours gardé ce nom-là, ce qui est devenu ensuite Végétal Production, Végétal Manga Shoten pour les magasins, et Végétal Shuppan quand j'ai monté ma propre structure au Japon. Voilà, bon, voilà, fin de la petite anecdote. Donc je commençais déjà à publier des fanzines et puis des productions amateurs dans les années 80, puis début des années 90, ça commençait à bien se professionnaliser. Je commençais à travailler avec des auteurs de talent, français, japonais, même certains de Hong Kong, etc. Enfin voilà, et on avait notre petit atelier d'imprimerie dans lequel on faisait de l'offset et puis de la sérigraphie. Et ça commençait à plutôt bien marcher pour moi, puisque j'avais récupéré la structure pour ma poire à moi. Oui, je bois, il fait fort chaud. Et là, en l'occurrence, j'étais en train d'étendre cette structure, à un niveau professionnel, et j'ai sorti mes premiers mangas distribués par, je sais plus qui c'était, 9ème Dimension, ça s'appelait, me semble-t-il, ou même peut-être la structure d'avant, je ne me rappelle plus bien, c'était avant Macassar, mais peu importe, tout le monde s'en fiche. Et là, il se trouve que ma petite maison d'édition commençait à bien marcher, les petits mangas qu'on publiait, que je publiais, parce que c'était vraiment ma maison d'édition, marchait plutôt bien. J'ai mon bracelet qui se décroche, c'est comme ça. Et j'en ai profité pour jouer un peu de ce succès à un moment où le manga commençait à être à la mode en France dans les années 90.
pour essayer de glisser mes billes un peu chez les éditeurs mainstream. Mais les plus gros avaient déjà plus ou moins récupéré. On avait Glénat qui commençait à exploser, on avait Tonkam qui existait depuis un moment, mais bon, qui était un peu un truc... voilà, c'était un petit peu à part. Manga Player One qui était devenu Pika depuis très très peu, ou pas encore, je sais plus. Qui produisait des trucs un peu à bas, et puis j'ai lu qu'il y avait sa propre marque de manga dont j'ai oublié le nom, j'ai lu, bon, et puis moi je suis arrivé, voilà, avec mes gros sabots, en produisant des trucs plutôt underground au début, d'ailleurs à la fin aussi, et puis des mangas de niche, parce que j'avais envie de montrer qu'il n'y avait pas que les trucs de Jump et enfin, de tout ce qu'on pouvait voir chez les gros éditeurs qui existaient, qui avaient aussi des machins totalement chouettes et qui n'avaient aucune chance de sortir chez les gros éditeurs parce que ça ferait certainement 20 000 vues à l'époque, 20 000 vues, pardon, c'est la déformation, 20 000 ventes, à l'époque c'était rien du tout, vous pouviez monter très vite à 100 000 ventes pour un titre parce qu'on était très très peu. Aujourd'hui, il y a sans doute le même gâteau, entre guillemets, pardon d'utiliser ces termes peu élogieux pour mon ex-profession, mais il y a toujours le même gâteau, mais il y a beaucoup plus de parts. Quand vous publiez des mangas pour, je sais pas, aller à la louche 10 millions de lecteurs, et que vous êtes 5 éditeurs, forcément, la part est très grosse. Quand vous publiez toujours pour 10 millions de lecteurs, mais qu'il y a 60 éditeurs, je crois qu'on en est pas loin, les parts sont plus petites, c'est sûr, et puis à l'époque, on pouvait sélectionner dans les catalogues. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Si, ça va être important pour la suite. Voilà. Donc voilà, ma collection commençait à bien marcher. Et puis, il se trouve que j'avais sympathisé avec pas mal de mangaka un peu underground, notamment des scénaristes, notamment Monsieur Takami, qui était un scénariste et romancier, pardon, et qui venait de pondre un petit roman qui commençait à faire son petit effet au Japon, qui s'appelait Battle Royale, qui avait pas encore connu d'adaptation au cinéma, et qui m'avait fait lire son machin, que ma chérie d'époque m'avait traduit, parce que je ne lisais pas le japonais, loin de là, et que j'avais vraiment apprécié. Je dis, ça va être bien. Il me dit, il y a un manga qui va sortir, si ça t'intéresse. Je dis, ouais, carrément. Je suis allé voir l'éditeur, à l'époque, j'étais allé voir l'éditeur qui m'avait dit, écoute, tu continues comme ça, tu sors encore 2-3 titres, on voit un peu la qualité de tes bouquins, et puis quand Battle Royale sort, on te file les droits, puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, et en arrivant à Paris, je visite 2-3 éditeurs professionnels, je l'étais déjà, mais des éditeurs, des gros éditeurs, voilà, il y avait Hachette, il y avait pas mal de gens comme ça qui étaient intéressés, et il y avait quelqu'un que je connaissais déjà un peu avant, parce qu'il avait édité des copains à moi des Beaux-Arts, qui est toujours le brave homme, Mourad Boudjelal, donc le président des éditions de Soleil, qui commençait à penser à la suite aussi. Les bandes dessinées marchaient très très bien, l'Enfos marchait très très bien, d'autres trucs, voilà, bon, je ne dirais rien, marchait très très bien, et on a commencé à se rapprocher un peu, mais sans plus, et on s'est invité au bar du Ritz, c'était sa cantoche, donc moi je découvrais ce milieu-là, j'étais très content, voyez-vous, ça me changeait de mes bistrots crasseux d'Angoulême et des quartiers de Paris où j'habitais. Donc j'ai commencé à découvrir un peu tout ça, et j'allais appeler ma chérie, lui demandant de passer régulièrement à l'appart. J'envoyais des fax pour qu'elle récupère les fax et qu'elle m'en envoie pour savoir si tout se passait bien. Je devais apprendre plus tard qu'elle avait un peu abusé de l'appartement pour y faire des petites fiestas avec ses copines, mais ça c'est une autre histoire. Peu importe, c'était pas, je m'en fiche, elle avait elle avait tout le droit de faire ça. Et bien, j'ai passé un mois et demi entre Paris, Bordeaux et puis ma maison familiale en Dordogne à mettre au point la suite, sachant que je ne resterais pas en France. C'était évident pour moi. Plus je passais de temps à Paris, pourtant j'étais dans le 11e, j'adore toujours cet arrondissement, ça reste mon arrondissement préféré. J'étais à côté de Richard Lenoir, et j'aime beaucoup là où il y avait aussi le siège de Soleil, et rue Oberkampf et compagnie, j'aimais vraiment beaucoup. C'était les quartiers où je traînais régulièrement aussi, Bastille aussi, pour aller faire la fiesta le soir, et j'aimais bien ces quartiers-là, et on résidait dans un petit coin du 18e, mais le coin de l'autre côté marché Saint-Pierre.
Saint-Pierre qui était plus sympa. Ça dira peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Voilà, mais je sentais que même là, même à Bordeaux, qui est ma ville de naissance, une ville que j'ai toujours bien aimée, je me sentais plus chez moi. Je voyais mes anciens camarades de jeu qui étaient dans un univers qui était plus du tout le mien. Mon ex-compagne française qui essayait de s'accrocher par des subterfuges pas très glorieux qui me faisaient peine mais qui n'ont pas suffi à me retenir là où j'avais plus aucune attache. Donc ce voyage a été le dernier en tant que vraiment avant de larguer définitivement les amarres, et celui qui a certainement consolidé tout ça. Et il se trouve que juste avant de repartir au Japon pour une période de 88 jours, on va dire 89 jours, non, pas dire 88, après on va encore m'accuser de trucs bizarres. J'ai eu un dernier contact avec Mourad qui me demandait si je voulais bien lui vendre ma maison d'édition et devenir directeur littéraire d'une potentielle collection manga qui pensait à ouvrir, mais il savait pas. Donc j'ai laissé tout ça en suspens, en lui disant qu'on verrait ça la prochaine fois que je venais en France, mais qu'en attendant je voulais asseoir un peu ma légitimité d'éditeur et sortir plus de titres, et que j'avais un petit projet en tête qui traînait, mais que je pouvais pas lui en dire plus. Alors aujourd'hui, je peux vous le dire, de toute façon, c'est un secret de Polichinelle. J'attendais la sortie de Battle Royale pour avoir les droits, pour que le film sorte. Je savais qu'il y avait un film en préparation. Je savais que Beat Takeshi, qui commençait à monter en notoriété en France, en Europe, était dans le projet, etc. Donc je savais qu'il y aurait une plus-value énorme. Et que le prix que j'aurais pu vendre ma collection et ma maison d'édition allait être multiplié au moins par 10, voire par 20, quand tout ça serait sorti, mais ça, je ne le disais pas. Voilà, j'ai repris mon avion, tranquillement. J'ai laissé en semi-autonomie les gérants de mes magasins, en leur disant que il allait falloir que bientôt, soit je franchise, soit qu'ils me rachètent le fond, les murs, etc. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Ça s'est pas forcément passé très très bien, mais ça, bon, peut-être pas t'appesantir là-dessus. En tout cas, je suis reparti au Japon quelques semaines plus tard avec des projets plein les yeux, plein les bras. J'ai mis un terme à ma relation avec la jeune femme que je fréquentais à Paris. Qui se reconnaîtra, je pense, parce que il y a pas longtemps, on a par le truchement de hobbies communs, on a repris connaissance des années et des décennies plus tard, voilà. Alors elle savait très bien que j'avais quelqu'un en même temps à Tokyo, et puis une histoire qui se finissait à Bordeaux, c'était pas le but, on était plus là. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Vous allez me prendre pour un vilain après, ce qui est pas faux. Voilà, donc je suis reparti à Tokyo, j'ai retrouvé ma chérie qui venait m'attendre à Narita. On a pris le Narita Express, qui est l'express, pas l'expresso, qui va de l'aéroport jusqu'à Ueno. On est allé jusqu'à Ueno. Et puis je vous raconterai la suite la prochaine fois. Ça fait beaucoup d'informations, je trouve, moi. Et je suis accablé de chaleur, voilà, et de peine de voir ma jeunesse partir comme ça, et de m'appesantir sur son départ éternellement jusqu'à la fin. Et vous, je vous vois vous réjouir comme ça de mes souvenirs, en vous disant... Ah là là, qu'il a une vie passionnante, qu'est-ce que ça doit être terrible aujourd'hui d'avoir une vie aussi morose et monotone. Eh bien non. Si, en fait, c'est vrai, vous avez raison. Allez, je vous laisse là. On se retrouve très 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 bientôt pour la suite. Je vous attends ce soir à 20h sur Twitch pour le live du jeudi, comme tous les lundis et tous les jeudis. Mais comme on est jeudi, c'est plutôt comme tous les jeudis. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous voyez, vous êtes perspicace. Allez, je vous embrasse. Pour ceux que ça intéresse et pour les autres, je vous dis... Matane.